Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Rafinha et on va voir pourquoi c'est un joueur qui n'est pas assez valorisé. De base, ce n'est pas le type de vidéo que je fais, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Je trouve que les supporters du Barça ou même les supporters d'autres clubs, voire des suiveurs de football de manière générale, ne donnent pas assez de respect à Rafinha, au joueur qu'il est, à la saison qu'il a réalisée, et ça c'est dû à plusieurs points qu'on va observer dans la vidéo, et vous allez voir que son cas est très intéressant. Je pense que si on comprend le parcours de Rafinha, si on comprend un petit peu le joueur qu'il est devenu, on peut changer notre vision sur le football par rapport à pas mal de points. On va commencer dès maintenant. Le premier point concerne son passé. Je pense qu'on associe beaucoup trop Rafinha à son passé. On associe beaucoup trop Rafinha à Rennes, qui était un joueur lambda, un joueur qui n'était pas du tout considéré comme un crack, un joueur à Leeds qui excellait de par ses efforts fournis sur le terrain, un joueur qui a très mal commencé à Barcelone notamment, où il a eu beaucoup de difficultés, et puis surtout, il ne correspondait pas aux joueurs auxquels on attendait. De base, on pensait que c'était un joueur très fort dans le dribble, très fort dans le 1 contre 1, un ailier qui apportait du déséquilibre. Au final, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. Donc on a été déçus et on associe maintenant trop Rafinha a une image de joueur qui est plus dans les efforts que dans la différence technique. Et c'est justement ce qu'il faut se dire. En soi, je pense que le grand public préfère toujours l'image du joueur qui est le jeune prodige. Le joueur qui commence très tôt sa carrière et qui tout de suite sort de grandes performances et continue très bien avec un parcours pratiquement parfait. Rafinha, c'est l'opposé de cela. Rafinha est un joueur qui a eu beaucoup de galères dans sa carrière jusqu'à présent, avec des difficultés, des épreuves à surmonter. Il a su se relancer plusieurs fois et a fini par exploser au plus haut niveau. Mais ça, c'est le type d'histoires qui ne sont pas assez vendeuses, ou en tout cas, on n'arrive pas trop à accepter le fait qu'un joueur puisse progresser lentement dans sa carrière et arriver à son prime à 27 ou 28 ans, alors qu'à la base, c'est la normalité. À la base, c'est ce qu'un joueur est amené à devenir. Au final, aujourd'hui, on est tellement habitué à voir des jeunes joueurs exploser très très tôt que quand on voit un joueur exploser proche de sa trentaine, on ne veut pas l'accepter ou on se dit que c'est pas trop une belle histoire et on préfère les jeunes. Ça, c'est quelque chose qui me dérange fortement parce que ce type d'histoire-là, au final, elles sortent un petit peu du lot et puis c'est la réalité des joueurs normaux. Je pense qu'on s'habitue un petit peu trop aux prodiges, aux joueurs hyper talentueux, aux joueurs premiers de grande carrière, mais ce n'est pas le cas de tous. Il y a des joueurs qui n'ont que 3 ou 4 ans à donner au plus haut niveau et pourtant ils peuvent marquer leur époque ou réaliser de grandes choses dans leur carrière. Ça aussi, il faut l'accepter. Ensuite, par rapport à son style de jeu, pour revenir un petit peu à ce que je disais, évidemment, encore une fois, on n'est pas sur un joueur qui te fait rêver sur le terrain. On n'est pas sur un joueur qui va faire des skills qui vont tourner dans le monde entier, sur TikTok, sur Instagram ou même sur tous les réseaux de manière générale. On est sur un joueur qui va beaucoup plus exceller de par les efforts qu'il va fournir sur le terrain. Un joueur qui va être très combatif, un joueur qui va beaucoup plus penser au collectif qu'à lui-même, et puis un joueur qui a des qualités plus sans ballon qu'avec ballon. Et ça sera toujours le cas. Les joueurs forts avec ballon, les joueurs forts dans la différence individuelle techniquement, si on compare par exemple au Barça, Lamine Yamal sera toujours beaucoup plus valorisé que Rafinha. Et ici, l'idée n'est pas de dire que Rafinha mérite plus de valorisation que Lamine Yamal, ce n'est pas le cas, parce que Lamine Yamal est un crack et c'est un autre type de joueur. Et ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a des profils de joueurs différents qui se complètent. Au final, Lamine Yamal est encore plus fort avec un gars comme Rafinha dans son équipe et inversement aussi. Les deux ensemble sont très forts parce qu'ils ont chacun ce que l'autre n'a pas et au final, c'est ça qui fait qu'une équipe est performante et est cohérente aussi. Par rapport à ça, justement, moi, il y a un point sur le terrain que j'aimerais vraiment appuyer. Et c'est ce que je dis depuis un certain temps sur Rafinha, surtout depuis la saison qu'il a réalisée, c'est que dans son jeu sans ballon, dans sa capacité à prendre la profondeur et dans sa capacité à terminer les actions en partant de loin, c'est-à-dire en faisant des bonnes courses en profondeur dans le dos de la défense, c'est selon moi le meilleur joueur au monde. En tout cas, sur la saison qui vient de s'écouler, c'est lui qui a été le plus performant dans ce domaine-là. Et ce n'est pas du tout un point à négliger, parce que c'est ce qui a fait du Barça d'Hansi Flick la force de cette équipe, c'est-à-dire que désormais le Barça a beaucoup plus misé sur un jeu en transition, sur des attaques rapides, sur des contre-attaques aussi, et c'est comme ça que le Barça de Flick a su se démarquer et apporter un style différent au club, alors qu'auparavant ce n'était pas le cas. Ça a été
un tournant important et c'est ce qui a fait que le Barça a eu, en termes de chiffres, la meilleure attaque d'Europe. C'est grâce à ce style-là. Et ça a été incarné par Rafinha en tête d'affiche. C'est lui le meilleur joueur du Barça, le meilleur joueur au monde selon moi, pour prendre la profondeur dans le dos de la défense et pour terminer les actions en bout de course. Donc ça, c'est un point très important. Je pense que dans le passé, il y avait Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain lorsqu'il était à son prime, qui excellait là-dedans et qui était le meilleur joueur au monde à ce moment-là dans ce domaine-là. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est bel et bien Rafinha et c'est très important. Dans le football actuel, les transitions sont de plus en plus nombreuses, les contre-attaques aussi sont désormais très importantes et avoir un joueur de cette qualité, c'est primordial. Et ça te rend tellement compétitif, c'est une évidence. Et ça, peut-être qu'on ne se rend pas compte parce qu'il y a des joueurs comme Pedri ou comme Lamine Yamal pour donner des ballons extraordinaires. Et on se dit que peu importe qui sera le receveur, ça fera toujours mouche parce que les passeurs sont de grande qualité. Mais non, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça pour faire de tels appels parce que c'est aussi l'appel qui sublime la passe. Et puis aussi, il faut terminer l'action. Ce n'est pas tout de faire une bonne passe, il faut aussi que le receveur termine l'action et Rafinha l'a souvent fait. Donc tout ça, c'est des points vraiment qu'il ne faut pas sous-estimer. On ne se rend peut-être pas compte de ces choses-là. En dehors de ça, ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'au final, peut-être que la non-arrivée de Nico Williams fera du bien à Rafinha. Peut-être que ça va encore plus le valoriser et c'est tout ce que j'espère. Parce qu'en soi, avec Nico Williams, on parlait d'un repositionnement pour Rafinha. Alors ça aurait pu très bien fonctionner, mais ça aurait pu aussi lui faire perdre ses repères, ce qui aurait été un coup de jour pour lui. Là, avec l'absence de Nico Williams, il y aura certainement un autre joueur qui va être recruté à ce poste, mais peut-être d'un calibre moindre. Et à ce moment-là, il va garder son positionnement et ça pourrait lui faire beaucoup de bien aussi. On verra comment ça va se passer par rapport à ça, mais justement, pour en revenir à l'affaire Nico Williams, quand Rafinha en parlait publiquement, il disait qu'il serait content que Nico Williams arrive au Barça et que la concurrence ne peut que être positive au sein du club. On voit encore une fois qu'il a un discours de leader. Parce qu'en dehors de ses qualités en termes de combativité, en termes d'efforts faits sur le terrain, il est aussi très pensant du collectif. Et c'est un joueur qui ne pense pas qu'à lui encore une fois. Ça, c'est des qualités aussi qu'on valorise un petit peu moins. On aime les joueurs qui prennent de la place, qui parlent beaucoup et qui font la différence par eux-mêmes, mais moins les joueurs de collectif, un petit peu comme Pedri aussi au sein du Barça, qu'on va un peu moins valoriser parce qu'ils s'effacent un petit peu au profit des autres. Mais il ne faut pas oublier que sans ces joueurs-là, le collectif tient moins bien. Si le collectif tient moins bien, les individualités n'en ressortent pas autant. Donc tous ces détails sont très importants. Par rapport à Rafinha, au final, ce n'est pas un joueur qui fait rêver. Ce n'est pas un joueur qui a réalisé 10 ans au plus haut niveau. Ce n'est pas un joueur qui a commencé à 16 ans et qui a explosé tout de suite à Barcelone ou autre. Non, mais c'est un joueur qui a su progresser avec le temps, qui a pris en maturité, qui a su comprendre quelles sont véritablement ses qualités, ce qu'il peut apporter au sein de l'équipe et il maximise tout ça à fond. Il met toutes ses qualités au profit de l'équipe et il fait énormément d'efforts pour faire gagner son équipe aussi. Il a su progresser avec le temps et devenir un top joueur et exceller dans un compartiment du jeu. Devenir un top joueur mondial dans un secteur du jeu. Et c'est comme ça qu'il a su véritablement gagner sa place avec la confiance d'Hansi Flick aussi qui a été très importante. Et au final, aujourd'hui, c'est un top joueur. Alors attention, il faudra tout de même qu'il confirme parce qu'il a au final réalisé qu'une saison au plus haut niveau. Il faudra qu'il en réalise une seconde, voire une troisième, voire une quatrième. On verra comment ça va se passer avec le temps. Mais dans tous les cas, Rafinha a passé un cap désormais. Et c'est sûr qu'il peut encore rechuter, mais je pense qu'aujourd'hui il a pris tellement en confiance et il a pris une autre dimension au final que ça peut que lui permettre de bien continuer, peut-être pas sur le même rythme, mais pas loin non plus, ou dans tous les cas, il peut beaucoup apporter à l'équipe d'une manière ou d'une autre désormais. Rafinha est un très bon exemple, est un modèle à suivre selon moi, parce qu'il sort des codes, il sort de ce qui se fait et on comprend bien qu'au final, dans le football, il n'y a pas que de belles histoires, il n'y a pas que des histoires qui sont très logiques. Il y a des trajectoires de carrière totalement différentes, c'est ce que je dis à chaque fois, parce qu'au final, souvent aussi, ce n'est pas qu'une question de talent, mais c'est aussi une question de contexte qui définit les choses. Un joueur très talentueux, mais qui n'est pas dans le bon contexte, dans le bon club, avec le bon entraîneur, avec la bonne utilisation aussi. Rafinha, c'est une histoire de changement de poste, changement de rôle aussi, nouveau coach qui lui fait plus confiance. Et ça se joue des fois à quelques petits détails. Aussi un style de jeu avec Hansi Flick qui est différent et qui a mis en avant cette qualité première auquel on ne pensait pas forcément. Donc
On voit que des fois dans le football, ça ne se joue pas non plus à grand chose et avec quelques petits changements de contexte, tout de suite les joueurs peuvent sortir du lot. Et ça aussi, il faut le comprendre constamment. C'est pour ça qu'il faut toujours analyser les véritables qualités des joueurs en dehors du positionnement, plutôt vérifier par exemple les zones préférentielles et comprendre dans quel domaine du jeu ils excellent réellement. Et c'est comme ça qu'on comprend réellement ce qu'ils apportent. Parce que c'est sûr que si on part du principe où par exemple Rafinha est un pur dribbleur, est un ailier très provocateur, ah ben là, ouais, on tombe des nues parce qu'on ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à passer un dribble dans le match. J'exagère un petit peu, mais de manière générale, on voit que ce n'est pas un joueur qui fait beaucoup de différence dans ce domaine-là, mais c'est normal, parce qu'au final, ce n'est pas du tout sa qualité première. Ce n'est pas ça qui fait que c'est un bon joueur qui sort du lot. Pas du tout. Il a d'autres qualités qu'il a su mettre en avant, et ça, on l'a compris avec le temps. Au final, peut-être qu'on n'avait pas assez bien fait notre travail en regardant quel est son véritable profil, quelles sont véritablement ses qualités. Beaucoup se sont trompés, dont moi encore une fois, hein, ce n'est pas ça la question, mais au final, il fallait peut-être un petit peu mieux analyser et c'est peut-être ce qu'il faudra faire aussi à l'avenir. Lorsqu'un joueur du Barça arrive, il faudra d'abord réellement comprendre quel est son profil, pas se tromper à ce niveau-là en termes de casting, et après par la suite on verra comment ça va se passer. Je parle du Barça, mais de manière générale c'est aussi le cas évidemment. C'est un petit peu comme Ferran Torres au final. Lui aussi, on l'a vu comme un ailier pur, on l'a vu comme un joueur qui peut exceller aussi dans le jeu avec ballon. On a vite compris qu'au final c'est plus un numéro 9, c'est plus un joueur de bout de chaîne, de fin d'action, qui fait de très bons appels. Un petit peu comme Rafinha avec un profil tout de même différent. Dans l'idée, ça se rejoint. Mais on a bien compris qu'on s'est trompé aussi en termes de profil sur le joueur. Je ne vous cache pas que j'ai très très hâte de voir la saison prochaine, voir ce que nous prépare Hansi Flick, notamment avec Rafinha, mais pas que de manière générale évidemment aussi, mais surtout si on reste sur le sujet de la vidéo, par rapport à Rafinha, on se demande est-ce qu'il va changer de poste ou non, est-ce qu'il va garder le même poste, et puis si jamais c'est le cas, est-ce qu'il va avoir le même rendement que lors de la saison passée. C'est des questions qui sont très importantes. Au final, un joueur qui a explosé comme ça d'un coup à un tel niveau, est-ce qu'il peut garder le rythme? Déjà, rappelez-vous, pendant la saison, on se demandait est-ce que Rafinha pouvait conserver le même niveau tout le long de la saison ou bien c'était juste un départ canon. Au final, c'est vrai qu'il a baissé en régime en deuxième partie de saison, mais il a tout de même maintenu un niveau très 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 haut. Donc ça n'a pas posé problème, il a su répondre aux attentes. On verra sur une saison entière, encore une fois, s'il pourra le faire. C'est un défi d'une autre envergure, évidemment, mais personnellement, je pense qu'il en est capable. Je suis plutôt confiant parce que je trouve que désormais, on a vraiment compris quel est son véritable profil, quelles sont ses qualités premières, et Hansi Flick porte beaucoup d'intérêt à ce joueur, lui donne beaucoup de confiance. Donc tout ça me fait dire que oui, il pourra continuer. Maintenant dans le football, tout va très vite. Tu peux monter extrêmement haut en très peu de temps, tu peux redescendre extrêmement bas en très peu de temps aussi. Donc il faudra faire attention avec tout ça et toujours être patient avec les joueurs parce que tout peut se régler en très peu de temps encore une fois. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à Rafinha. Est-ce que c'est un joueur qui selon vous n'est pas assez valorisé? Que pensez-vous de son profil et de son parcours assez atypique au final avec une réussite plus en fin de carrière qu'en début de carrière où il a vraiment su exploser? Dites-moi tout ça en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous et puis sinon moi je vous dis peace.